Bonsoir Afrique, bonsoir humanité. Je n'ai pas l'habitude de faire plusieurs interventions par jour, mais nous sommes en plein dans une guerre contre les peuples d'Afrique et contre l'humanité. Et personne de nous, surtout nous Africains, a le droit au repos. Tant que nous n'avons pas gagné cette guerre, tant que l'Afrique ne sera pas libre de ces entités démoniaques internes et externes. Avant toute chose, je tiens à remercier le président Bandakani pour son intervention sur l'OMS, l'Organisation mondiale des satanistes, pas de la santé, sur les inoculations programmées, le génocide programmé des peuples africains. J'ai partagé l'interview sur mon canal Telegram, WhatsApp et je crois même sur Facebook. J'ai aussi partagé une interview du frère de combat Jim Leveilleur, un Français, qui a interviewé deux journalistes, Richard et Natacha, qui ont été victimes d'un attentat simplement parce qu'ils font leur travail avec déontologie, parce qu'ils ont le courage de dénoncer les magagnes du pouvoir satanique qui gouverne la France et l'Occident, parce qu'ils ont le courage de dénoncer les loges maçonniques responsables de la souffrance humaine, parce que la maçonnerie aujourd'hui n'est rien d'autre que l'instrument qu'ils utilisent pour imposer leur vouloir à tous les peuples, pour piller tous les peuples. Mais ceux qui sont derrière la maçonnerie, c'est-à-dire les pouvoirs sataniques, ceux qui battent la monnaie de Babylone, ceux qui contrôlent la finance, c'est à ceux-là que nous devons nous adresser. C'est à ceux-là que l'humanité doit s'en prendre. Parce que tant que nous resterons en superficie à parler de Macron en Occident, du Premier ministre italien, de tous ces voyous qui sont à la tête des pays occidentaux, ou de nos nègres de salon, qui ne sont rien que des petits capots, c'est-à-dire des gardiens des camps de concentration, ces vrais ennemis de l'humanité seront toujours cachés. Il faut arriver à eux maintenant. On sait qui sont, quels sont les noms des familles, on sait comment la structure est composée. Il faut les dénoncer publiquement. Des éléments comme Bill Gates, comme Schwab, comme Soros ne sont que des soldats. Nous devons arriver au patron. Bon, pour me faciliter le travail, je crois, je vais profiter pour vous faire écouter deux petites interviews, deux petites vidéos du frère Benzin. Comme ça, ensemble, nous allons réfléchir sur ce qu'il a dit. Salutations la communauté, salutations révolutionnaires à tous. L'heure est grave. L'heure est grave parce que, ça y est, c'est officiel, l'OTAN a décidé de mener sa guerre sur les terres africaines. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, les renseignements russes avaient alerté les dirigeants africains, le peuple africain, en disant que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'OTAN, ont décidé d'envoyer des centaines de mercenaires, des ukro-nazis, des tueurs, des forces spéciales ukrainiennes sur le continent africain pour traquer, éliminer des dirigeants, des leaders africains considérés comme pro-russes qui aident soi-disant la Russie. Bon, vous avez tous compris. Ils ont envoyé des mercenaires sur le territoire africain. Aujourd'hui, nous avons les images. Certains sont basés au Soudan. J'ai dit à nos frères du Soudan, armez-vous de vos téléphones. Là où ils sont logés, partout où vous les voyez, faites circuler ces messages jusqu'à ce que ça arrive à nos frères du Soudan. Partout où vous voyez ces ukro-nazis, c'est-à-dire ces forces spéciales nazies de l'Ukraine sur le sol africain, filmez-les et envoyez-nous les films, envoyez-nous les vidéos. Partout où vous les voyez, filmez-les, envoyez-nous les vidéos. Si vous savez où ils logent, filmez les endroits, prenez toutes les preuves et envoyez-les nous. Et si vous attrapez un parmi ces nazis-là, ces assassins sur le territoire africain, peuple d'Afrique, vous savez ce que vous devez faire de lui. Je répète, si vous prenez un de ces mercenaires sur le sol africain, c'est le peuple africain qui sait ce qu'il doit faire. Vous savez ce que vous devez faire de ces nazis. Je vous fais écouter une autre vidéo encore parce que de nouveau, c'est la énième fois que Haïti est attaqué par ces assassins, par ces impérialistes américains. Les raisons, nous les savons. Je viendrai le prochain jour avec une vidéo spéciale sur Haïti. Je l'ai déjà fait il y a quelques années pour vous expliquer tous les détails de ce que
Nos frères d'Haïti, ce sont les descendants de nos ancêtres qui sont en Haïti, sont en train de subir de ces nazis internationaux. Écoutons ici une seconde fois le frère Benzin. Les États-Unis ont décidé une nouvelle fois d'envahir Haïti. Et comme d'habitude, l'impérialisme américain utilise l'ONU pour faire voter une résolution bidon qui donne le pouvoir aux Américains de déployer une force d'occupation en Haïti. Ce qui se passe est terrible. Ce qui se passe est terrible. C'est une nouvelle occupation sous influence des États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et le Canada. Et aussi de la République dominicaine pour commencer l'exploitation des ressources naturelles et minières en Haïti sans l'autorisation des Haïtiens. Je crois que la minute suffit pour comprendre l'essentiel du problème. Qu'est-ce que nous faisons? Non seulement ils ont déversé sur l'Afrique tous les djihadistes du monde contre lesquels le gouvernement, l'armée malienne, l'armée burkinabé sont en train de combattre. Ils ont débarqué aussi des mercenaires ukrainiens sur notre sol qui font des attentats. Nous avons les films, nous avons les preuves. J'en ai posté sur mon canal Telegram. Et j'ai dit à nos frères, partout au Soudan, où vous voyez ces mercenaires occidentaux, filmez-les et envoyez-nous les vidéos. Parce que le monde entier doit voir la vérité. Il faut exposer ces bandits. Si aujourd'hui, en pleine France, on tire à bout portant sur des journalistes parce qu'ils osent faire leur travail, imaginez-vous de quoi ils sont capables. Il y a seulement 2 jours, ils étaient chez la mère de Benzin. Aller fracasser la maison de la maman de Benzin sans aucune raison. Le frère Keifof, il y a seulement quelques semaines, il a été interpellé par la police parce que celui qui engage les nervis de Macky Sall, un démon, Macky Sall, c'est une honte pour l'Afrique, a attaqué Keifof en justice. Aujourd'hui, quand nous regardons nous-mêmes la situation, s'ils osent tirer sur des journalistes blancs français, vous pensez que nous autres, là, ils vont avoir pitié de nous? Voilà pourquoi en privé, j'ai dit à tous les activistes panafricains qui vivent en France, faites attention, faites très attention. Certaines choses, laissez que je m'en charge. Laissez que je m'en charge. Parce que si vous essayez de dire trop de vérité, les services secrets français sont les plus barbares au monde. Sont les plus barbares au monde. Et j'ai dit à nos frères du Niger qui disent non, les Américains, il faut que vous compreniez que l'Amérique doit quitter le Niger. Avant qu'ils arrivent à installer leur base au Niger, moi je suis sorti des mois à l'avance. Les vidéos sont encore en train de tourner sur Internet. Allez les chercher. Pour avertir tout le monde que les Américains essayaient de s'installer au Niger. Vous ne m'avez pas écouté. Vous êtes restés derrière les selfie-man, les gens qui tirent les photos avec les présidents, des gens qui racontent n'importe quoi. C'est-à-dire, vous appelez leader, excusez-moi. Sto facendo un video. Vous appelez leader des gens qui sont là. C'est comme s'il y a un général, on lui dit, les ennemis arrivent. Il dit à bas la France. On dit, mais les militaires français vont nous attaquer. Il dit à bas la France. On dit, oui, mais général, quelle est la stratégie? Il dit, je vous dis à bas la France. C'est ça, là, vous appelez leader. Parce qu'ils n'ont pas les couilles. Ils n'ont pas le courage. Pour certains, pour d'autres, ce sont des doubles. C'est-à-dire, ce sont des doubles agents. Leur rôle, là, c'est maintenir les Africains dans de l'abstrait. Pendant ce temps, ils s'enrichissent. Ils font tout pour se légitimer, pour se donner la visibilité. Il y en a même qui dansent sur la toile parce qu'ils pensent que vous êtes des idiots. Ils vous amusent avec ça. Mais c'est un grand n'importe quoi. Aujourd'hui, là, nous sommes en pleine guerre. Quand l'Amérique ose, parce que la guerre en Ukraine, c'est une guerre de l'OTAN contre la Fédération de Russie. C'est-à-dire le pouvoir anglo-saxon et ses États satellites
comme la France, l'Italie, l'Allemagne, tous les États, tous les pays occidentaux sous le contrôle de l'armée américaine, parce qu'ils ont leurs bases partout. Si je vous dis qu'en Italie, les Américains ont plus de 100 bases militaires, si un petit territoire comme l'Italie, ils ont plus de 100 bases militaires, c'est-à-dire ils ont occupé militairement l'Italie qu'ils utilisent comme un porte-avions pour avoir le contrôle sur la Méditerranée. Ce maudit pouvoir anglo-saxon qui a sa base centrale entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, que l'Angleterre c'est la racine même de ces satanistes, et l'Amérique où ils sont allés exterminer les autochtones, transporter nos ancêtres, les faire esclaves pendant 400 ans, qui est aujourd'hui le bras armé. Et à ce moment, ils s'apprêtent avec l'aval de l'ONU pour aller attaquer encore un peuple noir, un peuple africain qui tient en esclavage. Nous savons ce que ça coûtait, la révolution sur les îles. Nous savons, mais je vous ferai une vidéo spéciale sur Haïti, sur son histoire, sur la Guadeloupe, sur toutes les îles. Je vous ferai des vidéos pour vous expliquer l'histoire de ces îles-là. Donc nous sommes devant une situation aujourd'hui où nous, Africains, il y a une seule façon de battre ces satanistes-là. Ils ont peur de l'opinion publique mondiale. Voilà pourquoi ils font tout en cachette. Voilà pourquoi ils essaient de manipuler le monde entier avec toutes les grandes agences de presse, parce que tout est leur propriété. Il faut les exposer. Il faut filmer les mercenaires ukrainiens qui sont au Soudan ou n'importe où dans le Sahara. Il faut les filmer. Aujourd'hui, tout le monde est armé d'un téléphone. Et envoyez-les nous. Nous allons les faire voir au monde entier. Mais la chose essentielle qu'il faut faire, c'est que les peuples africains aujourd'hui s'élèvent pour faire entendre les voix dans le monde entier. C'est la seule façon pour nous d'éviter de faire couler encore du sang sur notre territoire. Si ces gens-là sont exposés, ils sont obligés de se retirer. Regardez au Mali comment la France est sortie. Excusez ce lapsus. L'élite satanique qui gouverne la France est sortie. Regardez comment ils sont sortis du Burkina. Regardons comment ils sortiront du Niger. Si les militaires nigériens auront la dignité de se comporter comme il se doit, pour le droit des Nigériens de jouir de leur richesse, de vivre en paix et en dignité. Parce qu'à l'intérieur de l'armée nigérienne, il y a des traites. Comme nous avons dénoncé ces derniers jours, le faux prix Nobel, ce franc-maçon au service de loges sataniques internationales du Congo, c'est comme ça que nous allons dénoncer même les militaires à l'intérieur du pouvoir nigérien qui travaillent pour les Américains, qui sont en complicité avec les Américains, qui sont des agents américains. Tant que l'Amérique aura un seul soldat sur notre territoire, nous n'aurons pas la paix. Tant qu'ils auront un seul soldat, tant que les puissances occidentales, sous le contrôle de cette mafia internationale, auront un seul soldat sur notre territoire, nous n'aurons pas la paix. Il faut que les Africains comprennent ça. Et il faut que vous compreniez que ces gens-là disent qu'ils viennent au nom des peuples occidentaux. En Italie, si les Italiens ne savent même pas qu'ils ont leurs soldats, ils ont base militaire au Niger. Ils ne savent pas. Parce que le gouvernement le font en cachette. Ceux qui vont au nom de la France pour aller combattre le terrorisme. Aujourd'hui, tous les Français qui sont encore propriétaires de leur cerveau savent que c'est des bêtises, que c'est une armée qui est au service de la mafia rothschildienne française, qui va pour tuer, voler, piller d'autres peuples au nom de la démocratie, au nom de la lutte contre le terrorisme. Quand nous savons que tout le monde le sait, les trucs de Wikileaks, les dossiers de Wikileaks sont là, tout le monde peut les visionner. Il y a combien de livres, combien de preuves. Ce n'est même plus un débat. Que le terrorisme a été créé par ces gens-là. Ils ont fait partie de la saison du terrorisme à partir de l'11 septembre 2001, en faisant sauter les deux tours à New York. Ils ont menti, ils sont rentrés en Irak. Ils ont menti, ils sont rentrés en Afghanistan. Ils ont menti, ils sont rentrés en Libye. Ils ont menti, ils sont rentrés en Syrie. Nous les Africains, ce n'est même pas la peine. Depuis 600 ans, ils ne font que nous massacrer. Ils ont commencé par nos chefs coutumiers, éliminer tous ceux qui ont tenté de résister, jusqu'à arriver à nos jours, au début du siècle dernier, assassiner tous les dirigeants africains qui ont tenté de s'opposer à cette suprématie nazie.
Je vous en prie, peuple d'Afrique, arrêtez de jouer, arrêtez d'écouter ces amuseurs publics qui sont sur la toile pour prendre des likes, qui ne sont pas capables de donner une direction. Il faut que nous posons des actes concrets. Nous n'avons pas besoin de violence. Notre nombre est notre force. Si nous nous levons dans toute l'Afrique, nous protégeons les dignes dirigeants qui sont arrivés au pouvoir et ça va permettre au monde entier de comprendre quels sont les dictateurs qui sont assis sur les peuples africains. Ça va les exposer. C'est une action qui est indispensable. Sans cela, nous ne nous en sortirons pas. Je m'arrête là pour ce soir, j'ai fait 15 minutes. Il faut mettre le focus sur Haïti. Il faut dénoncer l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. C'est une des organisations les plus criminelles au monde. J'ai dit, l'ONU est une organisation criminelle. L'OMS, là, c'est une création des Rockefeller. Aujourd'hui, ils ont mis ça aux mains d'un de leurs soldats, qui est Bill Gates, qui a pour rôle d'empoisonner la nourriture, détruire toute l'alimentation, commettre des génocides partout dans le monde. Il est recherché en Inde. Et ces gens-là se baladent, des dépravés mentaux comme Klaus Schwab, des criminels comme Soros. Ils donnent des ordres aux gouvernements occidentaux. Mais chez nous en Afrique, nous n'allons pas le permettre. Je vous dis, partout où vous voyez des mercenaires occidentaux, lapidez-les avec des cailloux, lapidez leurs chars, partout. Il faut que vous les lapidez. La population doit sortir en millions pour les lapider. On va voir s'ils vont tirer, si un peu, parce qu'on ne les veut pas sur notre territoire. Il faut attaquer les convois des Occidentaux. Au Bénin, levez-vous et attaquez les convois des Français. Partout en Afrique, il ne faut plus que ces soldats occidentaux au service de la mafia internationale et non des peuples occidentaux circulent tranquillement sur notre territoire. Mais peuple d'Afrique, il est temps que nous nous levons. Il faut que nous nous levons. Moi, j'ai discuté en privé avec ceux que je considère comme des hommes honnêtes dans ce combat. Et ils me disent tous qu'ils sont d'accord, ils savent que c'est la seule solution que nous avons. Vous qui êtes sur le continent, vous jeunes leaders panafricains, c'est vous qui allez diriger l'Afrique de demain. Si aujourd'hui, là, vous n'arrivez pas à vous organiser en vous, je ne vois pas comment vous allez construire le futur de l'Afrique. Je m'arrête là pour ce soir et je souhaite bonne soirée à tout le monde. Merci pour l'écoute.